Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Cela fait une semaine maintenant que nous sommes en confinement. Alors pour garder sa santé mentale, le mieux est de trouver d'autres façons de s'évader. On peut s'évader devant un bon petit jeu vidéo, on peut s'évader devant une bonne petite série ou un bon petit film, on peut s'évader tout simplement en écoutant de la musique. Et pour toutes ces activités, il vous faudra un très bon casque. Aujourd'hui, nous allons tester le Mu6 Space 2, le casque Bluetooth le plus hallucinant que j'ai jamais testé sur cette chaîne. Il a genre toutes les technologies possibles et imaginables en Bluetooth. Il l'est vendu à un prix plutôt raisonnable, alors est-ce que c'est l'affaire du siècle? C'est parti pour le test. Emballage à la fois sobre, classe et élégant pour ce Mu6 Space 2. Oui, Mu6, hein, c'est comme ça que ça s'écrit. Ça fait un jeu de mots astucieux avec music, c'est rigolo. Je sens que ce produit va énormément me plaire. En tout cas, j'aime bien le côté totalement mat de l'emballage. Ça nous change des trucs brillants qui prennent les traces de doigts. Ils sont très fiers de leur annulation des bruits ambiants. Ils l'ont marqué en gros ici. Le nom du casque, lui, il est marqué là. Et ici, il y a marqué 40 dB bien visible. Alors, ça veut dire que ça réduit les bruits ambiants de 40 dB? Oh, ça me paraît pas possible. Ça doit plutôt vouloir dire, je pense, que ça couvre des bruits ambiants allant jusqu'à 40 dB. Là, ça me paraît déjà plus crédible. Ils nous mettent quelques exemples, hein, moteur d'avion, de... c'est quoi ça, de bus, de train... Et rumeur de la ville, même si normalement en ce moment, avec le confinement, la rumeur de la ville, ça doit plutôt être calme. Tout le reste ici est totalement illisible parce que pour une raison étrange, le maquettiste a décidé de mettre ça gris sur fond gris. Heureusement, à l'arrière, il s'est ravisé et il a mis ça blanc sur fond noir. On a l'annulation active des bruits ambiants hybrides, on verra ça dans le détail dans un instant. Une qualité de son supérieure, ça j'ai envie de dire que c'est un petit peu ce que tous les fabricants disent hein, avec leur casque. Un système intuitif de contrôle tactile, ça je me méfie des contrôles tactiles sur les casques, on verra si j'ai raison ou pas. Un confort amélioré, un système de lecture et de pause automatique, c'est un peu le même principe que le capteur de proximité de votre smartphone, hein. Dès que vous retirez le casque de vos oreilles, ça se met en pause. Et puis, alors, il y a tout un tas de technologies avancées, hein, je vais vous les lire vite fait, hein, Bluetooth 5.0, on a des protocoles comme le AD2P, le AVRCP, HFP, HSP, des codes codeurs SBC, AAC, aptX, aptX LL. A priori, on devrait être couvert. Voilà, donc je vais procéder maintenant au déboîtage et on va voir comment se présente cette petite merveille. Ah, j'adore ce bruit. Qui ne l'adore pas, hein? Ce bruit du produit neuf que l'on ouvre. Il y a de la mousse sur l'envers du carton, ce qui dénote d'un certain soin de la part du fabricant. En plus de ça, le casque est protégé dans sa coque. Donc en fait, finalement, cette mousse protège non pas le casque, mais la coque. Ils avaient vraiment envie que vous ayez une expérience optimale chez Mu6. J'aime beaucoup la coque, en plus, elle ressemble à une sorte de pastille contre les maux de gorge géantes. C'est très très beau. On a aussi un petit peu de dock dans le fond, donc des cartes de remerciement et un manuel. Moi, j'y ai jeté un coup d'œil, c'est vraiment du démarrage rapide, hein. Je pense qu'après, faudra que vous vous amusiez un petit peu à farfouiller, mais c'est bienvenu pour les contrôles tactiles, parce qu'évidemment, comme je m'y attendais, eh ben, ils sont pas si intuitifs que ça. On va regarder comment le casque se présente quand même, hein, vite fait, dans sa coque, qui est vraiment magnifique, hein, je le redis. C'est une sorte de PU, hein, c'est pas du cuir ni rien, mais qualitatif quand même. Hein. Et hop là, regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Le casque est bien gentiment replié à l'intérieur et ils ont même mis une sorte de petit velcro ici pour venir loger les câbles. J'aime beaucoup ce petit souci du détail. Donc à l'intérieur de la coque, outre le casque, on a deux câbles. Le câble qui permet de transformer le casque en casque filaire, hein, ce qu'on appelle un câble line-in. Et le câble de recharge qui, bonne nouvelle, est en USB type C. Ça fait plaisir de voir que enfin les accessoires chinois commencent à abandonner le micro USB pour passer sur cette connectique plus moderne. Là, je pense que vraiment le constructeur a envie de jouer à fond sur ce casque, la carte du haut de gamme. Et franchement, le casque en lui-même ne va pas déroger à la règle. Déroger, hein, parce que les matériaux sont absolument magnifiques. On voit beaucoup de plastique, mais ils sont tous de très très belle qualité. De ce côté-là, on voit des espèces de petits picots, c'est ça qu'ils appellent le système tactile intuitif, mais j'ai pas trouvé ça si intuitif que ça, hein, on va en parler dans un instant. On voit que l'arceau est renforcé avec du métal, ça c'est presque indispensable parce que quand c'est tout plastique,
ça finit toujours par casser. Et si vous regardez attentivement dans l'oreillette gauche, là, vous pouvez voir ici le petit capteur, qui est un capteur de proximité, hein, comme dans vos smartphones, qui va faire en sorte que quand vous retirez le casque, il se mette en pause. Ce qui fait que si quelqu'un interrompt votre série ou votre film préféré, dès que vous retirez le casque, ça se met en pause et vous êtes sûr de ne rien louper de la suite de l'épisode. C'est vraiment sympa comme fonctionnalité, hein. Pour tout le reste, c'est vraiment très chouette, hein. Les articulations tournent sans faire le moindre petit bruit. C'est vraiment super chouette. Je ne sais pas si c'est un bass réflexe qu'on a ici, ou si ce sont les micros pour l'annulation active des bruits ambiants, mais en tout cas, les finitions de ce casque sont vraiment magnifiques. L'arceau est rembourré, évidemment. C'est du PU, hein, c'est pas du vrai cuir ni rien. Donc ça aura une durée de vie moins grande qu'un vrai casque hyper haut de gamme, mais on n'est pas non plus dans la même gamme de prix non plus. On a quelques boutons, notamment pour activer ou désactiver l'annulation des bruits ambiants, et tout le reste se fera donc au niveau de cette interface tactile. Alors, avant de vous parler de la qualité sonore de ce casque, je vais vous parler de ses fonctionnalités avancées. Et on va commencer avec l'annulation active des bruits ambiants. Il suffit d'appuyer sur cette touche ici du casque pour passer les différents modes de fonctionnement. Donc, je vais vous parler de cette fameuse fonction hybride. Je vais approcher le casque de mon micro parce qu'il y a une voix, hein, dans le casque qui vous dit ce que vous êtes en train de faire. Donc là, l'annulation active des bruits ambiants est active. Donc là, on est en mode transparence. Je vais vous en parler dans un instant. Et là, l'annulation active des bruits ambiants est éteinte. Alors, l'annulation active des bruits ambiants, elle est franchement pas mal. Certainement la meilleure que j'ai jamais testée, moi, sur cette chaîne. Mais je pense pas quand même qu'elle soit du niveau des ténors du marché à 300 ou 400 euros. Hein. Il faut pas rêver. On est très bien, mais on n'est pas dans l'excellence. La meilleure expérience que j'ai jamais eue en annulation active des bruits ambiants, c'était la fois où, grâce à un habile coup de bol et de poker, j'ai volé en première classe chez Qatar Airlines pendant 7 heures, et ils te donnent un super casque, hein, en première classe. Et l'annulation des bruits ambiants était vraiment parfaite, j'entendais plus du tout les moteurs de l'avion, c'était vraiment bluffant. Bon là, on entend encore les bruits ambiants un petit peu, mais ils sont quand même bien atténués, donc je trouve que on est quand même à un bon niveau. Quant à la fameuse transparence, en fait, eh ben, ça fait en sorte que vous avez l'impression de ne plus avoir de casque sur les oreilles. Vous entendez votre musique et tout, mais vous entendez aussi tous les bruits ambiants comme si vous n'aviez pas de casque. Et ça, je peux vous dire que là, en revanche, j'ai été bluffé. Ça marche incroyablement bien, à tel point que parfois, on en est presque à poser sa main sur ses oreilles en se disant « mais j'ai vraiment un casque là ?» Et on entend, t'entends ta mère te dit d'aller ranger ta chambre, comme si tu n'avais pas de casque, quoi. Du coup, si tu as envie d'être peinard, c'est pas la bonne solution. Mais si tu as envie de rester à l'écoute des gens autour de toi, c'est vraiment une fonction géniale. Allez, il reste encore cette fameuse fonction de contrôle tactile. Donc, c'est vrai que c'est assez intuitif. On passe en fait d'un trait à l'autre avec le doigt. Et par exemple, là, je fais chanson suivante. Vous avez vu que la tablette a réagi. Encore chanson suivante. Tac, chanson précédente. Hop, et puis pour régler le volume, on fait des glissements verticaux. C'est efficace, même si je pense que des bons vieux boutons auraient fait un travail tout aussi bon. Une fois qu'on a le casque sur ses oreilles, c'est pas forcément aussi facile que quand là on le tient entre ses mains, mais c'est fonctionnel. Bien, alors maintenant je vais juger de la qualité sonore de ce casque. Mais évidemment, là vous n'allez rien entendre puisque le casque il est sur mes oreilles, hein, ça va de soi. Donc je vais d'abord vérifier si ce fameux geste là pour faire lecture-pause fonctionne. Puisque les contrôles tactiles permettent aussi de faire ça. Il faut poser sa palme en entier sur l'oreillette de gauche, donc je vais essayer. Ça fonctionne. La qualité sonore, elle est géniale. Médium, aigu, grave, tout sort avec un équilibre nickel. Il n'y a rien qui prédomine, il n'y a rien qui est étouffé. C'est vraiment super propre. Je suis bluffé, hein, par la capacité qu'ont eu ces casques chinois à rattraper leur retard sur les très grandes marques. Là, je viens d'entendre des aigus, c'était hyper propre. Alors, il me reste quand même un truc à tester, c'est voir si, quand je retire le casque de mes oreilles, ça met réellement le truc en pause automatiquement. Donc, on va voir, je vais le prendre, attention. Ça marche, ça s'est mis en pause. Et normalement, si je le refous sur mes esgourdes, sans toucher au contrôle, ça doit reprendre la musique. Ah, c'est vraiment sympa, ça, hein. Ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Je suis vraiment très fan de ce casque. Et la qualité sonore, je le redis, est vraiment nickel.
Bien, je n'arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Décidément, les Chinois n'arrêtent jamais de m'étonner avec leur casque. À chaque fois, ils me font le même discours. Tu vas voir, notre casque, il est meilleur que tous les autres, il est exceptionnel, et tatati, et tatata. Et la plupart du temps, bon, bah, c'est un casque de très bonne qualité, certes, mais ni pire ni meilleur que ceux que j'ai déjà testés auparavant. Mais c'est vrai que celui-ci a un tel... c'est une telle orgie de technologie, ce casque, que je sais même pas par où commencer. Bon, la qualité sonore, rien à dire, elle est parfaite. Bon, on avait déjà eu ça sur un casque de chez Dodo Cool, qui à l'heure actuelle d'ailleurs trône dans mon home cinéma, donc c'est pas vraiment une grosse surprise, mais c'est un casque avec une qualité sonore topissime, aucun problème avec ça. L'annulation active des bruits ambiants, le côté hybride est assez marrant avec la transparence, et elle est plutôt de qualité, de très bonne qualité même. Le confort du casque est top, d'ailleurs c'est un casque qui est légèrement tilté au niveau des oreillettes pour qu'elle soit dans l'alignement de vos conduits auditifs, donc ça prouve que le fabricant n'a pas fait ça complètement au hasard. C'est un casque qui a été très très mûrement réfléchi. Non, c'est vraiment génial, hein. Moi franchement, le seul petit défaut, et c'est vraiment du chipotage, vous allez voir, hein, que je pourrais vraiment relever sur ce casque, c'est que le câble line-in, je vais faire le point dessus, parce que c'est vraiment un tout petit détail de rien du tout. Voilà, si vous regardez attentivement, ici c'est du 3,5 mm, c'est ce qui va aller dans votre source. Et là, ce qui va aller dans le casque, c'est du 2,5 mm. Ils auraient pu mettre du 3,5 mm des deux côtés. Voilà, c'est le seul défaut que j'ai réussi à trouver à ce casque. Et c'est la raison pour laquelle je vais lui donner le Seal of Approval. C'est vraiment un produit coup de cœur. Je l'apprécie énormément, ce casque. C'est le meilleur que j'ai jamais testé, ça c'est sûr. Et bien voilà, c'était le test de ce Musix Space 2. C'est un casque qui a tenu ses promesses et qui va aller directement remplacer mon casque de chez Dodo Cool dans mon home cinéma. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!